Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voudrais dire que la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui touche à tout dans notre vie et qui se construit tout au long de la vie. Et c'est un endroit où souvent on se compare les uns aux autres, où on lit des choses et on aimerait atteindre cet idéal, on aimerait être et vivre cet idéal. Et on oublie qu'en fait, c'est quelque chose qui est tellement multidimensionnel, qui intervient dans toutes les dimensions de l'être, que quand je lis qu'il faut faire ci, que ça donne ça, que les autres ont fait ci ou ça, que je lis des conseils, des magazines, ça me détache parfois de ce que moi je veux, de ce que moi je vis, de mon expérience, de mon parcours. Et ça peut facilement décourager parce qu'on se compare. Et il y a le petit critique intérieur, la petite perfectionniste interne qui dit « Ouh là là, bah toi tu sais pas faire ça, toi t'arrives pas à avoir du plaisir, toi t'arrives pas à donner du plaisir ». Et on tombe assez vite dans des schémas d'auto-sabotage quand on fait ça. Et moi je vous invite vraiment à vous recentrer sur vous et puis vous poser la question « Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre comme sexualité aujourd'hui dans ma vie ?» Comment j'imagine que la sexualité, ça peut être un espace de joie, de complicité, de tendresse, de nourriture affective. Et lister en fait, là je vous donne des exemples, mais lister à quoi ça sert dans votre vie, pourquoi ça vous est utile, pourquoi vous en auriez besoin ou non, pourquoi ça serait joli ou non, et lister le rêve, votre rêve autour de la sexualité. Moi, je voudrais vivre ci ou ça, mais je n'ose pas parce que ça me manque et parce que j'ai besoin de ça. Faites une liste de finalement qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, pas qu'est-ce qu'il faudrait vivre dans la sexualité. Et ça enlève un peu la pression. Ça enlève la pression et ça nous rappelle que la sexualité c'est vraiment une bulle, une sphère, un espace qui touche à tout dans notre connexion émotionnelle, intime, le rapport au corps, le rapport au toucher, tous les schémas relationnels qui ont été construits. Et c'est tellement personnel. Votre sexualité, elle est personnelle. Et elle n'est pas celle de votre partenaire. Et elle se construit, elle se découvre tout au long de la vie. J'invite souvent les personnes à voir ça comme une découverte, une épopée, et jamais une finalité. Parce qu'elle ne sera jamais une finalité. Et vous êtes quelques-uns, quelques-unes à m'avoir écrit pour que je parle un petit peu plus de sujets spécifiques autour de la sexualité. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sujets spécifiques vous souhaitez avoir. J'en ai préparé quelques-uns qui viendront les mois à venir et j'écoute volontiers vos demandes. Si c'est dans mes possibilités, je vous le fais volontiers. Voilà pour le petit message rapide du jour qui entoure toute la sphère intime en fait. Et je vous invite vraiment à identifier là où vous vous comparez, là où vous vous mettez la pression et là où vous vous mettez des objectifs dans quelle sexualité il faudrait avoir. Mais d'identifier si ça vient de croyances populaires, de normes sociales, de on-dit, de conseils, de personnes, et demandez-vous qu'est-ce qui vient de moi en fait, dans ce que j'ai envie de vivre tout simplement. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre sexualité? Comment vous avez envie d'être aimé dans cette sphère-là de votre vie? Comment vous avez envie d'aimer? Comment vous avez envie de partager avec vous ou avec une autre personne dans cette sphère-là de votre vie? Commencez par cette question plutôt que d'aller voir quel but il y aurait à atteindre dans la sexualité. Des fois, ça nous aide et ça nous ouvre des portes. Alors moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.